Vous savez, le leadership, c'est une question de mental, c'est une question de morale. J'ai l'habitude de dire que Dieu, ce qu'il a créé, ce n'est pas la personnalité, c'est la personne que Dieu a créée. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé la personnalité, il a créé la personne. Il a créé sa propre marque. Parce qu'on est dans un contexte où tout fait pleurer. Tout est difficile, ne serait-ce que le chômage chronique des jeunes, que rien ne saura résoudre si ce n'est l'entrepreneuriat et un esprit de leadership. Le monde va mal. Quand vous allez dans l'ouvrage de M. Stéphane Hessel et de M. Edgar Morin, qui s'appelle « Le chemin de l'espérance », si vous avez Google, Internet, vous allez faire des recherches sur cet ouvrage. C'est écrit par M. Stéphane Hessel et M. Edgar Morin. Ça s'appelle « Le chemin de l'espérance ». Dans cet ouvrage, il parle de deux barbaries, pour parler du contexte dont a parlé Amadou tout à l'heure. Une barbarie humaine et une barbarie du capitalisme. Mise à jour, barbarie du néolibéralisme. Barbarie humaine, les vols, les viols, la cyberattaque, la cybercriminalité, la cyberescroquerie, le réchauffement climatique, la criminalité, les tsunamis, tout. On met tout ça dans la barbarie humaine. Mais à côté de cette barbarie humaine, il y a une seconde forme de barbarie extrêmement dangereuse qu'on appelle la barbarie du néolibéralisme. C'est le culte du profit et du bien-être. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas le spirituel. Ce qui intéresse les gens, c'est les gains faciles. Toujours plus, encore plus et plus vite. Toujours plus, encore plus et plus vite. On amasse des fortunes dont nous n'avons aucune seule certitude qu'on va les utiliser. Qu'elles vont profiter à nous, ces fortunes. Donc, à côté de la barbarie humaine, il y a une barbarie du néolibéralisme, avec le chômage chronique des jeunes. Les deux secteurs censés recruter le plus, c'est les télécoms et les mines. Malheureusement, à cause de la forte machinisation, de la forte technologie, de la forte informatisation, ces secteurs-là recrutent moins à cause des machines qui ont fini par remplacer l'homme, mon très cher frère. À côté de ces deux barbaries, nous avons la crise énergétique, crise alimentaire, crise économique et financière, crise de l'immigration clandestine, crise spirituelle et morale, crise sociale, crise politique, crise de l'eau, crise du terrorisme. L'organisme humain, c'est comme si, un instant, il a été attaqué par 14 virus différents. Et chaque virus représentant une crise. Mais devant cet état de fait, il y a deux formes d'acteurs. Il y a des gens qui contemplent ces difficultés-là et qui se résignent. Il y a des gens qui contemplent ces difficultés-là et qui se disent, on va essayer de faire quelque chose. On ne va pas laisser la situation telle qu'elle. Voilà, prendre le dessus sur nous. On va être courageux. Le leader, c'est celui qui procède par déconstruction. On est dans une époque où on doit tout déconstruire. Et la première chose que nous devons déconstruire, c'est pourquoi toujours travailler en étant recruté ou par l'État ou par quelqu'un d'autre. La première déconstruction. Pourquoi, si cher Amadou, quand je dois travailler, il n'y a que l'État qui puisse me recruter, il n'y a que quelqu'un d'autre comme moi